Bon, je vous propose qu'on commence en attendant que quelques retardataires, nous rejoignent. Pardon, j'ai interrompu PG dans sa recherche d'un café, je crois. Bon, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce matin. Cet échange, il fait suite, à ce qu'on s'était dit, il y a déjà 2 mois en ayant à peu près ce format, qui consistait à répéter ça de manière assez régulière pour que vous puissiez avoir à la fois un peu de visibilité sur ce qui se fait. Vous puissiez poser des questions directement par rapport, aux différents projets. Vous puissiez nous interroger aussi sur des points sur lesquels on ne répond pas forcément, de manière générale, donc il ne faut pas hésiter. L'idée de l'échange est toujours aussi simple. On va faire avec PG, 15-20 minutes d'introduction en vous donnant, les différents éléments, qui peuvent vous être utiles pour les prochains mois et notamment en vue des élections régionales et départementales et que vous ayez un peu en tête le calendrier jusqu'à cet été. Donc, évidemment un calendrier un peu reprécisé par rapport à la dernière fois, mais c'est normal, ça bouge forcément, de mois en mois. L'idée, c'est évidemment qu'après cette première partie, on puisse avoir un échange assez long où on réponde à toutes les questions, qui vous passent par la tête. Donc n'hésitez pas à réfléchir dès maintenant si vous ne les avez pas, trouvées avant, aux sujets sur lesquels vous avez potentiellement des doutes. Ce sera l'occasion aussi pour nous d'apporter toutes les réponses. Voilà, donc je vous remercie tous d'être présents. Je sais aussi que normalement, vous avez été pour, l'immense majorité d'entre vous appelés par un membre du conseil, ce mois dernier ou, il y a plusieurs semaines déjà, parce que c'était aussi, une autre façon pour nous de rentrer directement en communication avec vous. C'était qu'un membre du CN ait un appel direct avec chacun d'entre vous. Je crois que ça a été fait, dans son immense majorité. J'en profite pour remercier Julie qui a fait ce travail-là. Elle est pas avec nous, mais elle nous rejoindra vers midi parce qu'elle est en épreuve ce matin, donc on pense à elle. Voilà, donc alors je commence rapidement. En gros, les points qu'on va aborder ce matin rapidement avec Pierre Gaël, c'est, le planning des mois à venir, les retours sur les notes de remontée de terrain que vous avez pu faire, en février, la préparation des prochaines échéances électorales, d'abord les régionales et les départementales et puis je vous dirai un mot un peu de notre état d'esprit, à l'approche des élections présidentielles. Voilà en gros, et donc je commence tout de suite pour vous donner un peu de visibilité sur ce qui va se passer, dans les prochains mois. Je vais faire ça thématique par thématique. Vous aurez évidemment un calendrier, qui vous sera, redonné ensuite, qui sera un calendrier actualisé des 6 prochains mois et un calendrier évidemment du mois d'avril pour que vous ayez de la visibilité. Mais je vous le fais là maintenant et si jamais ce que je vous dis, amène des questions, c'est surtout pour ça. N'hésitez pas à m'arrêter, enfin à me reprendre dessus tout à l'heure quand on aura fini de parler avec PG, si jamais vous avez des questions sur ce que je mets en place. Alors sur la question des idées, je ne sais pas si Simon est avec nous. Sur les mois thématiques, les labs régionaux notamment. On avait prévu normalement de faire la restitution des labs régionaux aujourd'hui. Certains l'ont peut-être remarqué. Elle est repoussée de 2 semaines pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas forcément finalisé toutes les propositions. Donc on attend d'avoir, pu éditer les livrets, le livret national notamment et donc la restitution des labs régionaux, elle aura lieu le samedi 10 avril, donc dans 2 semaines. Ça sera normalement une restitution totalement dématérialisée. Ça sera un format un peu comme OZ pour ceux qui ont suivi la restitution et on vous donnera du coup, le livret national à cette occasion et puis, il y aura sûrement aussi la question des livrets régionaux qui sera réglée, dans cette période-là. Ensuite, sur les mois thématiques, on a fait et je vous en remercie parce que vous y avez grandement participé, on a fait du coup les différents mois thématiques se sont, plutôt bien enchaînés, que ce soit, égalité femmes-hommes, écologie en janvier, égalité femmes-hommes, et LGBT et droits des LGBT en février et en mars, je sais que vous menez pas mal d'agora sur le cannabis, en tout cas je le vois passer sur toutes les boucles, donc merci pour ça. Alors, on avait fait un choix et je vous l'avais dit à l'époque de ne pas remettre de mois thématiques sur avril, mai, juin pour une raison simple, c'est que vous allez être occupé par des campagnes régionales et départementales, donc vous aurez sûrement d'autres, chats à fouetter sur cette période. Le truc qu'on va vous proposer par contre, pour ceux d'entre vous qui ont envie, c'est qu'on va refaire naître des formes de semaines un peu thématisées. Ceux qui ont envie de s'en emparer pour, faire une visio sur ce sujet seront évidemment les bienvenus et on va essayer, plus on s'approche de l'élection, plus on s'approche de l'élection, plus on va les rendre, compatibles avec les thématiques de l'élection. Je vous donne quelques éléments pour que vous les ayez en tête. Évidemment, ça sera reprécisé. Lundi, donc la semaine du 29 mars, on va dévoiler les propositions qui ont été faites par, le groupe de travail sur le harcèlement avec, Aymeric notamment, qui sont des propositions qui datent d'il y a quand même quelques mois, mais qu'on veut enfin mettre, et rendre publiques. La semaine du 5 avril, on va dévoiler les propositions du rapport prison, qui ont été, rédigées, avec, le groupe d'Alban.
Donc, chaque fois le lundi, on aura des posts sur les réseaux sociaux avec les propositions. Le rapport sera posté sur le site internet, vous pourrez le consulter en intégralité et puis on verra pour faire des remises aussi en version papier, à des membres de la majorité. Donc le 10 avril, comme je le disais, il y a la restitution des labs. La semaine du 12 avril, et tout ça vous l'aurez aussi évidemment, le lundi 12 avril, c'est la semaine sur la prostitution des mineurs, qui est le deuxième travail que mène le groupe d'Emeric. Certains d'entre vous y ont été sûrement, impliqués. Et à partir du 19 avril, donc les 2 dernières semaines d'avril, 19, la semaine du 19, la semaine du 26, on fera une semaine dite «des territoires» entre guillemets. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais il est très à la mode dans notre majorité. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce qu'on a des groupes de travail qui ont bossé sur la ruralité, avec Priscilla en Haute-Garonne. On a un groupe de travail qui a bossé sur les métropoles avec Antoine, notamment, de Paris, et on a, un groupe de travail qui a bossé sur la mer, avec notre chargé de mission sur le sujet. Et donc, on va, pendant ces 2 semaines-là, présenter les propositions métropole, présenter les propositions ruralité et les propositions mer. Et donc, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez aussi vous en servir, vous, pour vos campagnes régionales et départementales, pouvoir piocher selon vos territoires, en fonction de ce qui vous semble pertinent. Je me doute bien que le Centre Val-de-Loire n'utilisera pas trop le rapport sur la mer, mais par contre, ça peut vous servir d'avoir une partie du rapport ruralité et une partie du rapport métropole aussi, pour les villes, les plus importantes. Voilà pour le mois d'avril et voilà pour les thèmes, qu'on va aborder dans les prochaines semaines. Donc tout ça, je vous en fais en récap, évidemment, en version, papier après, mais si jamais vous avez des questions dessus, gardez-les en tête pour tout à l'heure. Ensuite, deuxième chantier, au-delà des mois thématiques et des questions, d'idées, la question de la réforme des statuts. On en a parlé la dernière fois rapidement, ça se précise. Mandy, qui est dans cet appel, il pourra répondre à vos questions plus détaillées si vous en avez juste après, est en train d'organiser une phase de consultation. Donc elle a fait une première proposition, un premier jet de travail, parce que forcément, le principe, c'est que si on consulte sur des modifications qu'on propose, et elle va organiser des réunions avec le conseil, avec les coordinateurs, avec les référents, et donc vous allez avoir, des créneaux d'échange direct sur ce sujet pour ceux d'entre vous qui souhaitent y participer. Il y a absolument rien d'obligatoire, mais en même temps, si jamais vous avez envie de participer aux travaux, vous êtes évidemment les bienvenus. Une fois qu'elle aura fait cette première vague de consultation, elle fera une deuxième proposition issue des retours qu'elle aura eus. Elle fera une deuxième vague de consultation et ensuite on aura la version finale qui sera proposée au vote des adhérents à la fin du mois de mai normalement. Voilà pour le calendrier de la réforme des statuts. C'est oublier les bords de Loire, oui. Pardon Fabien, j'oubliais que vous aviez la mer, c'est vrai. Une mer particulière, mais la mer quand même. Alors, donc ça, c'est pour la réforme des statuts. Si vous avez la moindre question là-dessus, Mandy est dans l'appel, elle pourra y répondre après. Sur la question de fac, parce que là aussi, vous avez participé massivement à la consultation, en octobre et en novembre. C'est un peu en stand-by pour une raison simple, c'est que du coup la crise nous a amené à faire des propositions beaucoup plus conjoncturelles que structurelles. On va normalement, dans les prochains jours, envoyer un mail de restitution avec les résultats de l'enquête fac. Pas les propositions qui vont avec, simplement les résultats, en invitant ceux qui le souhaitent à participer à l'élaboration des propositions. Et on va aussi s'appuyer évidemment sur les propositions qui ont été faites par les différentes régions, avec notamment les responsables vie étudiante qui nous ont fait remonter une proposition par région, qui seront mises au débat. L'idée, c'est qu'on va, voilà, on va élaborer les propositions dans cette séquence-là, et puis on présentera les propositions normalement à la fin de l'été, à la rentrée, pour être dans le tempo de notamment des organisations étudiantes qui font toujours une enquête sur le coût de la vie à ce moment-là. Ceux qui étaient à la FAGE ou à l'UNEF, ça leur parlera. C'est la séquence la plus propice pour faire des propositions un peu fortes sur le sujet. Ensuite, autre sujet, heu, l'arrivée sur Twitch. Arthur est par ici, mais normalement, vous avez vu, on a créé une chaîne Twitch. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui ne la suivent pas, je vous invite à vous y abonner, tout comme notre superbe compte TikTok, où on découvre, autant que beaucoup dans le monde politique comment ça fonctionne. Donc, on essaye de s'y jeter. Si jamais vous avez des compétences particulières, d'ailleurs, n'hésitez pas à appuyer Arthur et ses équipes sur le sujet. Mais donc sur Twitch, on va essayer de faire des formats un peu du coup, de discussion et un peu différents. Enfin, vous verrez, on garde un peu la surprise, mais normalement, ça devrait se lancer, dans les prochaines semaines, là aussi. Sujet suivant, pardon, j'enchaîne un peu parce que ça n'a pas tout ça n'a pas grand rapport entre eux, mais c'est pour que vous ayez un peu de visibilité sur tout. Sujet important sur lequel PG reviendra peut-être après, le retour sur le terrain. Peut-être que Guillaume, tu pourrais,
montrer le tract en même temps. Certains d'entre vous nous ont dit qu'ils avaient envie de retourner sur le terrain. Dans cette période dans cette période de crise sanitaire, honnêtement, on sait très bien que certains ne voudront pas, et je le comprends fort bien, aller à la rencontre des gens pour, respecter les gestes barrières et cetera parce qu'ils ne se sentent pas, à l'aise avec ça. L'idée, pour nous, c'est de dire, bah, ceux qui ont envie de faire du terrain, qui veulent, aller tracter sur les marchés ou qui veulent simplement faire du boitage, bah, vous sentez-vous libre de le faire et donc on vous donne un tract, avec un BAT, qui vous est envoyé par mail, et ensuite, vous êtes accompagné par Mathilde qui est notre salariée en charge de l'événementiel pour l'imprimer chez vous et vous pouvez, du coup le distribuer. Simplement avec une exigence si possible, c'est que la communication, nous on veut la lancer vendredi prochain et donc si vous voulez faire cette séquence de mobilisation, on vous demande si possible d'être présent du coup sur le terrain, soit vendredi, soit samedi, soit dimanche, pour qu'on ait nous des images pour nourrir pardon la communication sur le sujet. Voilà, donc ce tract, il ressemble peut-être Guillaume, tu peux le mettre en plein écran? Je ne sais pas si c'est possible? Alt F11. Ah voilà. Donc, heu, donc ce tract, ça c'est le recto, donc rien de très surprenant comme cette campagne Macron président des jeunes marche bien et qu'on a vu que certains d'entre vous étaient retournés coller sur le terrain. Et bien du coup, on vous propose de revenir avec exactement, le même slogan et si tu peux montrer le verso par contre, c'est ça qui est intéressant. On a adapté du coup les propositions au verso, il y en avait peut-être un peu trop sur le tract précédent. Là, elles sont plus claires et elles sont plus ciblées sur les mesures principales. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas retourner sur le terrain et là aussi, Arthur, pourra en dire un mot si vous avez des questions, on va vous fournir des visuels, et même pour ceux qui retournent sur le terrain d'ailleurs, des visuels réseaux sociaux, format Instagram, Twitter, Facebook, pour que, pareil, ce week-end, du coup le week-end prochain, du 2, 3 et 4 avril, vous puissiez sur les réseaux sociaux envahir un peu les réseaux avec les visuels sur ces propositions. Voilà pour le retour sur le terrain. Alors ensuite, il y a évidemment le calendrier des élections départementales et régionales. Là, je ne reviens pas dessus, je laisserai PG en dire un mot dans la séquence numéro 3. Enfin, 2 derniers points. La question, qui vous fera tous plaisir, des estijames. Les estijames, pour ceux d'entre vous, qui ne s'en souviennent pas, c'est le premier événement, on devrait se revoir normalement, si tout se passe bien. Les estijames auront lieu, début juillet, donc le premier week-end de juillet, il me semble que c'est le 3 et 4 juillet, sauf si on me corrige. Et donc, ce qu'on va faire pour les Estigems, c'est qu'on va lancer de manière très rapide les pré-inscriptions, enfin qui seront même des inscriptions en soi, afin d'avoir beaucoup de visibilité sur les transports. Parce que, et je ne sais pas si j'ai le droit de le révéler, mais nous allons, dans un endroit qui est, proche de la mer, voilà, même très, très proche de la mer et donc très agréable, mais du coup, par conséquent, assez loin aussi, potentiellement, de la plupart d'entre nous, de nos habitations respectives et donc il nous faut un peu de visibilité sur qui vient d'où pour organiser les transports. Donc vous allez recevoir d'ici, quelques jours, je pense qu'on lancera ça dans les soit la première soit la deuxième semaine d'avril, un lien d'inscription, qui sera un lien d'inscription avec, et Quentin pour je ne sais pas si Quentin est dans la discussion, mais on pourra répondre plus en détail si besoin, mais pour rappel, en résumé, en gros, le week-end commencera dès le vendredi matin, donc certains pourront arriver, dès le vendredi matin ou le jeudi soir même d'ailleurs, enfin nos transports commenceront le jeudi soir pour une arrivée le vendredi matin. Un transport, en train de nuit, pour ceux notamment qui viendront de Paris et qui partiront du nord de la France. Le week-end commencera le vendredi, matin et il se terminera le dimanche, midi pour que tout le monde puisse, bénéficier à la fois de nos belles formations sur l'élection présidentielle, puisque c'est ça dont on parlera et rien que ça devrait vous attirer, mais aussi de toutes les installations, très sympathiques qui existent sur ce lieu de villégiature comme on dit, avec une très grande piscine notamment, et un climat très agréable. Voilà. Donc les inscriptions commencent dans les prochaines semaines. Le tarif est légèrement relevé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Il sera un tarif à 60 € pour des raisons évidentes qui sont, des raisons de hausse des coûts, en termes d'organisation, au regard du lieu qu'on a réservé. Évidemment, le fonds de solidarité sera toujours en place pour ceux qui en ont besoin. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre de plus précis. Si vous avez des questions là-dessus, on peut y revenir tout à l'heure. Voilà pour les estijames et enfin le dernier point et c'est pas moi qui vais le faire, je vais laisser la parole avant que PG vous parle des notes de remontée de terrain, je vais laisser la parole sur la tech
à notre salarié Guillaume Chabory, qui vous avait déjà fait un point la dernière fois. Et depuis, on a lancé le site internet. Donc, depuis, il y a la base de données qui est disponible. Et Guillaume va vous expliquer en quelques mots comment ça va se passer pour déployer les différents processus d'utilisation de la base tech dans les prochaines semaines, là aussi. Voilà, Guillaume, je t'en prie. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire très court, simplement pour vous préciser plusieurs choses. Certains d'entre vous l'ont vu, la base, votre accès à votre base de données est imparfait et est amené à subir plusieurs modifications. La première majeure qui apparaîtra dès la semaine prochaine, c'est la possibilité pour vous de faire du mailing. On a fini les templates de mail et on a fini de mettre en place l'outil qui va vous permettre de le faire. Ça sera sûrement ouvert à des formations qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair sur cet outil, comment on s'en sert et comment surtout en faire efficacement. Et comment bien dissocier aussi votre communication sur vos boucles Telegram et par vos mails. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir en détail. Ensuite, le deuxième outil que je peux mettre à votre disposition sur les prochains jours, si vous en avez besoin, plusieurs d'entre vous m'ont déjà fait remonter ça. Vous avez vu que sur la plateforme, ce n'est pas encore possible de faire de phoning. Il se trouve que ça, c'est quand même un outil qui est précieux pour vous. Donc moi, j'ai développé un truc un peu bancal, mais qui a le mérite de fonctionner et surtout d'être légal. Si vous avez des besoins, en fait, je ne peux pas l'ouvrir massivement à tout le monde, mais je peux l'ouvrir au cas par cas. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donnerai l'accès à ce système qui est plutôt bien fait, je trouve, et qui vous permettra d'en faire simplement avec une équipe de militants. Voilà, enfin, pour vous faire un point sur ce qui relève des bots, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu de retard pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de travail. D'ailleurs, si jamais certains d'entre vous ont des appétences et des compétences en tech, je suis très preneur de leur aide s'ils ont un peu de temps à consacrer à ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Voilà, on a un peu de retard sur ça, mais pour vous dire, je l'ai dit à certains d'entre vous, mais en fait, on est vraiment en train de rationaliser l'ensemble de nos outils. Le but, c'est de faire passer le maximum d'actions par Telegram. Je vous en donne un exemple. Beaucoup d'entre vous m'ont fait remonter la nécessité d'avoir des alertes quand ils ont des nouveaux adhérents par mail jusqu'ici. Moi, je trouve le mail peu pratique sur ce genre d'informations. On va essayer de faire passer cette info par Telegram et via ce bot notamment, ce bot qui rassemblera tous les outils de gestion militante et de gestion des nouveaux notamment. Et je travaille aussi, pour vous spoiler un peu, sur un système qui vous permet de les contacter directement via Telegram au moment où ils s'inscrivent, en leur envoyant directement une invitation à Telegram, ce qui simplifiera un peu le process d'accueil. Voilà ce sur quoi on travaille. Donc, mailing la semaine prochaine, phoning disponible si vous le voulez dès maintenant. N'hésitez pas à m'écrire. Et bot en cours de préparation pour une sortie, je pense, fin avril. Voilà ce que je peux vous en dire. Merci Guillaume. Juste avant de donner la parole à PG, je précise sur les Estijam que c'est une information qui est seulement pour vos oreilles avant évidemment le teasing adhérent. Donc gardez-le pour vous. Et je vous invite au passage, mais peut-être qu'on en reparlera si vous avez des questions là-dessus, à vous inscrire assez vite parce qu'on a un nombre de places qui est à 400 personnes, qui ne montera pas au-dessus, quelles que soient nos envies et nos besoins. On est très clair là-dessus parce que financièrement, ce serait absolument impossible pour nous et sanitairement aussi parce qu'on se doute que toutes les restrictions sanitaires ne seront pas levées. Donc, deux consignes, ne révélez pas l'ouverture des inscriptions avant que nous l'ayons fait dans la boucle. On vous mettra un message en amont pour vous prévenir, pour que vous puissiez relayer, etc. Et inscrivez-vous dès lors que c'est ouvert, inscrivez-vous assez vite si possible. Ça nous évitera d'avoir des référents qui ne peuvent pas venir alors que leurs adhérents viennent, ce qui est toujours un peu embêtant. Et du coup, PG, sur la deuxième partie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi matin de bonne heure et de bonne humeur. Je vous propose de vous faire un retour global sur les notes de remontée de terrain qui sont remontées du coup en février. C'était une de vos demandes des mois précédents et donc je vous fais un petit feedback. Je vous propose dans un premier temps de faire vraiment un retour sur le contenu de vos notes. Vous parlez un petit peu de la relation avec les mouvements de jeunesse partenaires, comprenez les jeunes démocrates, un petit point sur la partie départementale, un warning, et revenir sur un point de tech, puisque Guillaume vient de vous parler des bots, donc je voudrais juste vous indiquer 2-3 éléments là-dessus. Donc, déjà merci.
d'avoir fait remonter autant de notes, parce que, mis à part 3 départements pour lesquels on est toujours en attente, la grande majorité d'entre vous nous a fait remonter des notes qui sont intéressantes à tout égard. Ça nous permet de suivre un petit peu l'actualité politique locale, revoir un petit peu les rapports de force, voir s'ils ont changé dans le département, et suivre les négociations internes en vue des prochaines élections. Et ça permet aussi de faire remonter un certain nombre de problèmes que vous rencontrez sur le terrain et pour lesquels on peut vous aider. Pour faire un compte-rendu assez synthétique, et je vais essayer d'être le plus rapide et général. Déjà, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quand même un regain de morale et de motivation en vue des prochaines échéances départementales et régionales. Vous doutez que ce constat, il diffère un petit peu en fonction des départements, en fonction de la dynamique, si les JAM sont plutôt satisfaits, enfin en tout cas vos adhérents sont plutôt satisfaits ou pas de la tête de liste, mais d'une manière générale, il y a un regain de morale et de motivation, et on a même vu dans certains départements, quand on a des candidats JAM qui ont été validés pour les départementales, qu'il y a des propositions thématiques qui sont en cours d'élaboration pour alimenter leur programme. Donc ça, c'est plutôt positif. Le deuxième point qui ressort, c'est quand même une certaine frustration d'une majorité d'entre vous de ne pas retourner sur le terrain. Ça, je considère, et on considère avec Ambroise d'une manière générale au niveau du Conseil national, qu'en réalité, c'est plutôt un signal positif. Ça veut dire qu'il y a quand même de la mobilisation, enfin une motivation pour la mobilisation et pour recruter. Et ce signal, il a été entendu. Je ne vais pas revenir sur ce qui vous a été présenté, mais c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on propose un nouveau tract pour réaliser du tractage, du boitage, en tout cas pour ceux qui ont répondu favorablement au Typeform, et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans cette conversation. Et puis le troisième point qui est quand même revenu, c'est que globalement tout le monde est assez gonflé des visios, et que donc du coup il y a ce retour progressif sur le terrain qui va permettre de pallier un petit peu l'énervement et l'agacement des différentes visios. Je me permets au passage de faire quand même une remarque. C'est la première fois qu'on envoie un tract comme ça avec un BAT à gérer directement dans les régions. On est vraiment dans cette démarche de décentralisation dont qu'on rabâche déconcentration, décentralisation. On rabâche ce terme depuis juillet 2019 avec toute l'équipe d'Ambroise, mais ça, c'est une application concrète de ce qu'on peut mettre en place en termes de décentralisation et de déconcentration. Ça, c'est pour un retour global, général, et j'essaie de faire le plus synthétique. Je voudrais vous faire un petit retour sur la relation avec les JDEM. J'ai déjeuné l'autre jour avec Marceau Pérez, le secrétaire général des Jeunes démocrates, et on a balayé un petit peu les différents départements. Et pour ceux qui nous ont signalé qu'ils n'avaient pas de contact avec les homologues JDEM, on va vous envoyer des coordonnées puisqu'on a décidé de partager les coordonnées de nos cadres territoriaux afin de pouvoir essayer de travailler main dans la main. J'ai bien en tête qu'il y a 2 ou 3 départements avec certaines problématiques remontées. On échange avec Marceau à ce sujet-là pour trouver des issues positives. Et pour les référents qui auraient encore des problèmes avec les référents ou les animateurs, les présidents, ça dépend. Il y a plusieurs grades chez les Jeunes démocrates. On peut échanger sans problème pour trouver des solutions, et on travaille vraiment en très bonne intelligence et main dans la main avec Marceau. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce que je voulais vous faire remonter aussi par rapport à vos notes, c'est qu'il faut vraiment nous indiquer les binômes qui ont été validés en copole pour les départementales. C'est important qu'on ait accès à ces informations, que vous les envoyez à Chloé Muller, qui est votre point de contact très, très régulier au niveau du pôle territoire, et je souhaite la remercier. C'est vraiment important qu'on ait toutes ces informations afin, nous, de pouvoir tenir notre tableau et surtout de pouvoir accompagner chaque candidat. Je vais vous en parler juste après. Donc ça, c'était sur les notes de remontée de février. Donc, il va y avoir une nouvelle note de remontée qui arrive à partir d'avril. Donc, celle-là, il va falloir vraiment la faire. Mais à partir de mai, où on devrait normalement se lancer un peu plus dans les campagnes régionales et départementales, on va vous proposer un nouvel outil. Donc là, c'est un peu le point tech. Je ne cherche pas à faire concurrence à Guillaume Chabory, je n'y arriverai pas en tout cas. Mais je vais essayer de vous indiquer un peu ce qu'on essaye de développer. L'idée, c'est un nouvel outil plus efficace dont l'objectif est d'aller à l'essentiel et de faire remonter les informations pertinentes, mais en temps réel. Donc, par exemple, donc c'est un bot. On va vous envoyer on va développer un bot pour faciliter les remontées d'informations, par exemple, à la suite d'un copol.
Et donc, c'est vraiment du temps réel, mais c'est surtout l'idée d'avoir un outil qui rassemble toutes les fonctionnalités nécessaires et qui permet de faire remonter l'information en temps réel. Pourquoi? Jusqu'à présent, on vous demande des notes, de remonter tous les 2 mois. Donc ça fonctionne jusqu'à avril. Mais à partir de mai, comme on va être en campagne, on veut tester un nouvel outil en amont des présidentielles. L'idée, c'est que ce bot sera utilisé pour les présidentielles quand on sera vraiment dans le jus, parce que faire une remontée tous les 2 mois, c'est pas suffisant quand on est en période de campagne présidentielle. Donc, ce qu'on se dit, c'est on garde le même système de notes jusqu'à avril, parce qu'on n'aura pas vraiment commencé la campagne dans le jus jusqu'à avril, notamment en raison des conditions sanitaires. Et à partir de mai, on teste en période de campagne cet outil afin de l'affiner en vue des prochaines présidentielles. Cet outil, du coup, il vous permettra de faire remonter toutes les informations que vous faites généralement remonter dans la note. C'est toute l'équipe de la tech qui s'en occupe. Et ce sera par Telegram parce qu'on utilise Telegram en permanence. Donc, on veut fluidifier. C'est un nouvel outil plus efficace, toutes les fonctionnalités, un truc simple. Et ça permettra aussi au moment de l'ESTIJAM de faire un feedback de votre part en disant ça on a aimé, ça on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on modifie et comment ça fonctionne. L'idée étant d'être le plus efficace, et aussi le plus pragmatique en amont des présidentielles. Je voulais vous en parler, on va vous en reparler, les équipes régionales vont être mises dans la boucle bien évidemment, et là il est en train d'être finalisé. Donc je pense qu'à partir du mois de mai, on pourra utiliser ce canal de remontée d'informations. Donc, on maintient la note pour avril, et là, je vous remercie de jouer encore le jeu, et à partir de mai, on passe sur un bot Telegram pour lequel on reviendra vous expliquer, vous donner davantage d'informations. Ça, c'était sur la partie remontée des notes. Donc, en gros, regain de morale, un peu de frustration, mais c'est un signal positif de la motivation de retourner sur le terrain, et on y répond en envoyant dans les territoires qui l'ont demandé un tract. D'accord? Ça, c'était les infos qu'il faut retenir des retours de terrain. Sur la partie prochaines échéances électorales et fonctionnement du mouvement à l'approche de la présidentielle. Je vais m'occuper de la première partie et Ambroise reviendra sur le fonctionnement du mouvement. Élections régionales et départementales. Si on regarde les départementales, aujourd'hui, vous le savez, vous suivez l'actualité de vos comités politiques. Il y a les binômes qui sont en train d'être validés. Pour l'heure, je peux vous annoncer qu'on a 6 candidats titulaires JAM validés et 7 suppléants JAM validés. Et l'idée, c'est d'avoir un suivi personnalisé des candidats. Et c'est pour cela qu'on est en cours de finalisation d'un kit de campagne pour nos candidats au départemental. Tous les pôles sont mobilisés. Je pense que d'ici 3 semaines, donc c'est-à-dire à la mi-avril, on va pouvoir sortir le kit parce que c'est maintenant que vous en avez besoin. Donc ça, we keep in touch. Mais je pense que d'ici 2-3 semaines, mi-avril, on est en mesure de vous sortir un kit qui comprend tous les éléments nécessaires pour un candidat au départemental, en passant par toute la réglementation, les règles, la jurisprudence, tout ce qu'il faut savoir en termes de normes et de code électoral, mais aussi des éléments sur la MOB, des éléments sur la communication. Bref, tout le monde est sur le dossier. Sur la partie régionale, vous le voyez sans doute si vous suivez les réseaux sociaux du délégué général, les entrevues avec les têtes de liste régionales s'enchaînent et se ressemblent ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous permet de pousser des JAM. Et ce que l'on fait, c'est qu'on donne à la fois on fait remonter les noms des JAM qui sont motivés pour être candidat au régional, mais on fait également, pour votre bonne information, remonter les coordonnées de l'ensemble des cadres régionaux, c'est-à-dire l'ensemble des référents départementaux, donc vos numéros de téléphone et vos adresses génériques JAM, mais aussi les coordonnées du coordinateur régional, afin que vous puissiez être impliqués dans les déplacements des têtes de liste, dans le montage des différentes séquences avec les têtes de liste. Ça, c'est ce que fait passer Ambroise comme information et comme données aux têtes de liste qu'il rencontre. Ensuite, on a voulu développer un groupe de travail ou plusieurs groupes de travail pour essayer de développer des actions de campagne, en tout cas vous filer des tips en période de Covid. Pourquoi ? Vous avez les labs régionaux qui vous permettent d'avancer sur des éléments thématiques. L'idée, c'est que, afin d'être le plus armé, on voulait que les candidats JAM puissent arriver à la fois avec des éléments de fond, mais aussi avec des éléments de forme. Donc, il y avait la partie thématique, les labs régionaux, Ambroise vous en a parlé, on décale de 2 semaines, mais on a des bons dos là qui arrivent et des idées sympathiques. Et on voulait également travailler sur l'opérationnel. C'est pour ça qu'on a lancé ces dernières semaines des groupes de travail pour
réfléchir. Il y a eu 3 sections. Déjà, ça nous a permis de faire un état des lieux de la MOB et de réfléchir à des nouvelles méthodes de militantisme. Ça, c'est un groupe qui a été animé par Julie. Roman a pris un groupe Roman Biston sur la recherche et la mise en place d'outils de professionnalisation. C'est ce qu'elle fait déjà au sein du Conseil, mais là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver en lien avec la période sanitaire. Et il y a eu un 3e groupe avec son Excellence Arthur Limignana et Maxime Hérault pour réfléchir à une communication plutôt dématérialisée pour aller cibler les électeurs et parfois des gens qui ne sont pas forcément connectés à la politique. L'idée étant de base de s'inspirer de ce qui a été fait sur les élections américaines, mais aussi sur le second tour des municipales de 2020. Donc ça a bien avancé. Je voudrais tous déjà les remercier. Je sais qu'il y a certains référents qui se sont impliqués dans ces groupes de travail et ça a été efficace. On va pouvoir très rapidement arriver à vous proposer quelque chose de manière opérationnelle. A priori, dans les prochains jours / semaines, on arrive également avec des éléments opérationnels clés en main pour les candidats au régional, afin d'arriver à la fois avec les livrets issus du lab et la partie opérationnelle. Ça, ce sont les éléments que je voulais vous faire remonter sur la partie échéance prochaine. Je laisse Ambroise compléter s'il le souhaite sur la partie régionale départementale comme il l'entend et sur le fonctionnement du mouvement. Et bien sûr, sur la partie questions-réponses, je vous répondrai sans souci et avec joie. Merci à vous. Merci PG. Alors, je ne vais pas être très long, donc l'idée c'est qu'on passe assez vite aux séquences de questions-réponses, mais j'avais un message important à vous transmettre sur le fonctionnement à venir du mouvement. Vous le savez, là on entre dans une phase qui est absolument cruciale, qui est la préparation de l'élection présidentielle de manière assez rapprochée. Les élections régionales et départementales, on l'a toujours dit, c'est une forme de test pour voir comment notre mouvement fonctionne en période de campagne. Alors évidemment, ce test est un peu perturbé par les conditions sanitaires, mais il n'empêche que ça va être pour nous l'occasion de juger de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Ça a toujours été conçu comme ça et c'est bien ce qu'on entend faire. Et donc, si vous voulez, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'il reste en fait, en gros, 3 séquences avant l'élection présidentielle. La séquence des élections régionales et départementales, la séquence de rentrée où on n'aura sûrement pas de candidat, mais tout un travail à faire pour préparer la campagne et en même temps défendre le bilan d'Emmanuel Macron ainsi que nos propositions à nous. Et puis la séquence, évidemment, de janvier à mai où il y aura la campagne présidentielle. Je ne sais pas quand est-ce que le candidat se déclarera, mais ça sera vraisemblablement après Noël et sûrement même plutôt en février qu'en janvier. Donc ça, c'est les séquences globales qui nous restent et donc il nous faut utiliser ce temps au mieux. Notre mouvement, là, depuis l'élection présidentielle, depuis 2017, il s'est construit dans un objectif d'être un mouvement qui est un mouvement d'accompagnement de la majorité présidentielle, d'une majorité au pouvoir, de comment est-ce qu'on pouvait peser, influencer dans une majorité et être force de proposition, mais aussi force de mobilisation. Un mouvement en période de mandat, c'est pas la même chose qu'un mouvement en période de campagne présidentielle. Et donc, les logiques changent. Je vais le dire de manière très claire. Là où notre travail consistait d'abord à faire exister le mouvement, à s'assurer que tout allait bien, que tout fonctionnait bien, que tout le monde avait les besoins qui étaient, qu'on répondait aux besoins des territoires et vos besoins, vous, en tant que référents et coordinateurs et membres du conseil. Ça, c'était notre objectif, que tout marche bien, qu'on soit structuré sur le terrain, etc. Notre objectif pendant l'élection présidentielle, et ça commence dès maintenant avec les élections régionales, c'est pas que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, c'est que notre mouvement soit efficace au maximum de son potentiel. Et donc, on change un peu de considération. Là où on s'assurait d'être au service de ce que vous faites maintenant, notre objectif, c'est que tout le mouvement soit au service de notre objectif final, c'est-à-dire la réélection du président de la République. Pour parler clairement, ça signifie qu'on va, en termes d'exigence, augmenter grandement sûrement ce qu'on vous demande et ce qu'on se demande à nous aussi. Ce n'est pas uniquement vous, référents, c'est référents, coordinateurs, tous les cadres du mouvement vont être soumis forcément à rude épreuve et que, de par ce fait, nos exigences vont augmenter, nos demandes vont augmenter et réciproquement, vous avez le droit de nous en demander plus pendant cette période, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, le mode de fonctionnement, la façon dont on regarde les choses va changer avec peut-être un peu plus de dureté. Et là où on pouvait évidemment
se dire que dans certaines non-actions ou certaines absences, il n'y avait pas forcément grand-chose, enfin, c'était pas très, très grave. Aujourd'hui, le fait de ne pas répondre à des sollicitations, le fait, d'être en retard sur des retours de notes, le fait de ne pas aller sur le terrain, quand on peut y aller et qu'on se doit d'y aller, bah, ça sera pour nous une façon de juger de manière, absolument objective si le travail est fait ou s'il n'est pas fait. Parce que là où vous nous rendez des comptes, nous, on va rendre des comptes au président de la République et au candidat Emmanuel Macron, et j'ai envie qu'on puisse lui dire qu'on est efficace partout, tout le temps, au maximum de notre potentiel. C'est ça qui sera attendu. Donc simplement pour vous dire que voilà, ce changement d'attitude, il est à la fois attendu de votre côté, non pas que ce qui était fait jusqu'à maintenant n'était pas bien, c'est pas du tout mon propos, mais c'est simplement pour dire qu'on va en demander plus, que nous aussi on va nous en demander plus, et donc que tout ça doit s'imbriquer de manière assez cohérente. Il faut qu'on passe d'une logique de travail collectif en cohérence à quelque chose, à une logique d'efficacité pure sur le terrain, qui doit se traduire par une mobilisation plus forte, par une présence accrue à la fois sur le terrain, sur les réseaux sociaux, par un volontarisme de votre part. Et j'ajoute un dernier élément qui m'incite à vous mettre en garde sur ces sujets-là. On a, enfin, depuis 2017, on a géré un mouvement où le nombre d'arrivées était relativement faible. Il y a eu du renouvellement, mais c'est pas non plus la majorité des gens qui sont arrivés dans le mouvement, qui sont aujourd'hui, qui structurent le mouvement, sont des gens qui sont arrivés pendant cette échéance-là ou même avant, mais il n'y a pas eu non plus des arrivées massives. Une élection présidentielle, c'est le moment où en fait il y a plein de gens qui vont nous rejoindre, plein de jeunes qui vont nous rejoindre, soit parce que ils sont jeunes maintenant, mais qu'ils n'étaient pas en âge de faire la présidentielle la fois d'avant et qu'ils s'y intéressent aujourd'hui, donc ils vont vouloir prendre leur place, soit parce qu'ils n'étaient pas attirés par Emmanuel Macron, qu'ils le sont devenus entre-temps et que l'élection présidentielle va les attirer. Et donc dans chacun de vos départements, vous allez voir arriver des gens qui auront une motivation incroyable parce que la présidentielle va les pousser. Et si vous n'êtes pas vous-même à la hauteur de cette motivation, si vous n'êtes pas bon dans l'accueil adhérent, si vous êtes un peu incertain sur la mobilisation, vous allez vous faire challenger par des gens qui auront envie de vous pousser et peut-être même de prendre votre place. Et en fait, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans une campagne présidentielle, ce qui compte le plus, c'est l'envie et la motivation. Donc, si vous en avez envie et que vous êtes motivé à l'idée de conduire la chose pendant la présidentielle, conduire votre département pendant la présidentielle, il n'y aura aucun souci parce que de toute façon, vous serez en adéquation avec cette envie. Si jamais à un moment, vous vous sentez un peu moins ambitieux sur cet enjeu-là, que vous vous sentez un peu plus flageolant sur ces questions-là, bah, automatiquement, vous allez être mis en difficulté par les nouveaux qui vont arriver, mis en difficulté par nous parce qu'on va vous demander des choses que vous n'aurez pas forcément envie de faire. Et donc, le sens de mon message, pour le résumer, c'est de dire que cette exigence, elle commence dès maintenant par les élections régionales et départementales, et elle commence aussi par vous poser la question, vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de faire cette campagne présidentielle? J'imagine que oui, dans votre grande majorité, mais c'est important quand même que chacun se pose la question. Pour ne rien vous cacher, je l'ai posée aussi à tous les membres du conseil parce que j'aimerais savoir ce qu'ils ont envie de faire pendant cette période-là. Si vous êtes motivé par l'idée de faire cette aventure, et honnêtement, je ne comprends pas comment on ne peut pas l'être, mais je le dis quand même parce que c'est important que vous l'entendiez. Si vous êtes motivé, il n'y a pas de souci, vous suivrez sans aucun problème. Si jamais vous avez des doutes que le rôle du référent, parce qu'il apporte trop de contraintes, et honnêtement, je le sais, enfin, je fréquente des référents depuis 2016, et notamment lors de l'élection présidentielle 2017, j'étais au cœur du fonctionnement des JAM, donc je vois bien comment ça marche en période de campagne. Il y a des gens qui n'auront pas envie de faire ça parce qu'ils n'auront pas le temps, pas la motivation. Et donc, ces gens-là, s'il y en a parmi vous, même s'il y en a parmi vos collègues, il faut vous poser la question et vous dire potentiellement, est-ce que je ne peux pas faire autre chose qu'être référent si ce n'est pas ma motivation pendant la campagne présidentielle. Voilà, donc j'en dis pas plus. Enfin, si vous avez des questions là-dessus, je peux aussi rebondir, mais simplement pour vous dire que là où on était sur un travail de bon fonctionnement interne, on va être sur maintenant un objectif que ça fonctionne bien, mais surtout une exigence forte de mobilisation, d'activité, etc. Et que là où on pouvait avoir une forme de tolérance, on aura plutôt une forme d'exigence, et que ça commence avec les élections régionales et départementales. Et l'idée, c'est que dès septembre, tout le monde soit sur le pont et qu'on ait que des gens qui soient absolument motivés pour faire la présidentielle. Donc, on jugera à l'été de ce qu'il s'est passé pendant les régionales et départementales, notamment pour faire des points avec chacun d'entre vous.
Voilà, j'en dis pas plus. L'idée, c'est qu'aussi, on puisse consacrer les prochaines dizaines de minutes enfin les 45 prochaines minutes pour aller jusqu'à 12h30 au maximum aux questions-réponses que vous pouvez avoir sur tous les sujets. Sentez-vous libre, vraiment, ça peut être la présidentielle comme ça peut être, la gestion des labs régionaux ou le tractage ou je ne sais quoi. N'hésitez pas. Voilà. Pour info, je ne vous l'ai pas précisé au départ, mais je crois que vous l'avez vu parce que c'est visible. On enregistre l'appel pour que vos collègues qui ne sont pas présents puissent le revoir au besoin. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter, et je vous laisse, vous poser vos questions, soit en levant la main, soit en les posant dans le chat, comme vous préférez. Et n'ayez pas peur, hein. Y a-t-il des gens qui ont des questions sur tout ce qui s'est dit depuis le début, du coup? Arthur? Bon, je vais commencer comme ça. C'est toujours la première question qui est un petit peu la plus compliquée. Je ne sais pas à qui poser la question, donc je vais la poser à Ambroise et les membres du CN répondront s'ils le souhaitent. Au niveau des Pays de la Loire, donc on a Anaïs, notre coordinatrice régionale, qui du coup nous quitte parce qu'elle devient coordinatrice régionale de l'AREM. Du coup, je voulais savoir comment ça se passe parce que du coup, elle va être plus que très occupée avec l'AREM. Est-ce qu'on a prévu un remplacement de la coordinatrice régionale, sachant que honnêtement, sur les départements, j'avoue que même en fait une personne en intérim, mais qui soit vraiment dédiée au JAM, ce serait peut-être le bien là où le bienvenu vu les échéances qui arrivent et surtout pour booster les profils JAM, que ce soit pour les départementales, même si je sais que en l'occurrence dans le 44 ça se passe plutôt très bien, et également pour les régionales pour booster un petit peu les profils JAM, sachant que, et là je fais un petit clin d'œil à Mandy que je salue au passage, sur les statuts il n'y a rien de particulier décrit sur les coordinateurs régionaux. Donc voilà, c'est juste cette petite question pour savoir comment est-ce qu'on pense s'organiser sur l'intérim, voire le remplacement. Merci. Bah, du coup, c'est plutôt PG qui va te répondre sur la partie, territoire. Sur la partie statut, ça fait bien partie des choses qu'on a en tête. Enfin, je sais pas, Mandy pourra compléter si elle le souhaite, mais on l'a effectivement, bien en tête sur, le fait de mentionner évidemment le rôle des coordinateurs régionaux qui ne sont présents pour l'instant que dans notre règlement intérieur et c'est effectivement insuffisant. PG, du coup? Yes, merci beaucoup Arthur pour ta question. Effectivement, concernant les Pays de la Loire, il y a Anaïs Malienda Paredes qui vient d'être nommée coordinatrice l'AREM. Ça me permet juste de saluer l'ensemble des référents ou coordinateurs l'AREM, JAM, qui viennent du coup d'intégrer l'équipe salariée de l'AREM. Je voyais tout à l'heure à l'écran Lucille, qui devient coordinatrice l'AREM du Grand Est et qui était notre référente dans le 51. Je pense aussi à Jérémy Haddad, qui devient un des salariés au pôle politique de l'AREM et qui était notre référente dans le 65. C'est aussi une preuve que les JAM sont reconnus pour leur capacité de mobilisation, d'animation et de réseau politique dans les territoires. Ça nous fait toujours plaisir de voir qu'ils montent au sein de l'AREM et effectivement, ça pose la question de l'organisation et de la structuration de notre mouvement. Je te confirme, Arthur, que dans les prochains jours, on va avancer sur la structuration au niveau régional des Jeunes avec Macron en Pays de la Loire, car oui, il faut une personne qui soit mobilisée pour gérer le mouvement au niveau régional et animer l'équipe régionale afin de préparer au mieux les prochaines échéances. Effectivement, il n'y a rien dans les statuts, comme le disait Ambroise, mais il y a quand même un process qui est mis en place depuis juillet 2019. On pourrait parler de coutume, si on veut reprendre un vocabulaire juridique. Et donc, du coup, ce process, il va s'appliquer, c'est-à-dire un appel à candidature, sans doute accéléré en raison des circonstances et des échéances qui arrivent vite, mais toujours un appel à candidature au niveau régional et une consultation envers les référents de la région afin de pouvoir avancer rapidement sur une nouvelle coordination, que ce soit une coordinatrice ou un nouveau coordinateur pour les Pays de la Loire. Donc, Arthur, on a bien entendu ton message qui est reçu fort et clair ici et qui était déjà pris en compte au niveau du Conseil national et du pôle territoire. Merci beaucoup.
Ambroise, moi, Ah, je vais devoir partir, donc j'aimerais poser une question par rapport au départemental vas-y, je t'en sur prie. l'accompagnement des candidats. Concrètement, ce que vous souhaitez mettre en place, parce que je vois, nous, au niveau de la région, c'est plutôt les régionales, ce que je peux entendre, mais finalement, j'ai plutôt l'impression qu'on est un peu laissé tout seul pour la campagne, et j'ai pas trop envie que ce soit le cas si derrière on est élu après qu'on dise ouais, c'est des sujets, mais j'aimerais bien qu'il y ait un investissement de la part du Natio sur les campagnes. Alors, je te réponds rapidement. Je crois que Quentin n'est pas parmi nous ce matin, à moins que je me trompe. S'il est là, heu, il peut me faire signe. En gros, évidemment qu'on accorde c'est vrai qu'on parle beaucoup des régionales parce que c'est la strate, qui est celle avec laquelle on travaille le plus du coup, nous sur la décentralisation, des actions de terrain notamment. Il n'empêche que sur les départementales, on a évidemment le sujet en tête de plusieurs manières, à la fois, en termes d'accompagnement du coup, l'idée c'est d'avoir un accompagnement, et là Mandy pourrait en dire un mot, juridique pour nos candidats, un appui sur, quelles sont les règles d'une campagne, comment ça fonctionne. Un accompagnement aussi, en termes de mobilisation sur, quelles sont les actions à mener dans une campagne, quels sont les types d'actions qu'on peut avoir à utiliser, le calendrier d'une campagne et cetera. Tout ça, on va le faire en partenariat avec La République En Marche et vous recevrez du coup, tous les candidats en tout cas qui sont désignés par les COPOL recevront une aide de cette part-là de notre part sur cette partie-là. Et ça, c'est plus important et Quentin le précisera, de manière, plus directe à l'ensemble des candidats, mais on va avoir, une proposition d'apport financier de la part du mouvement, ce qui, je le dis ici, est absolument inédit. Je ne crois pas qu'un seul mouvement de jeunesse ait déjà, organisé ça. L'idée, c'est que vous allez pouvoir souscrire un prêt auprès des Jeunes avec Macron, que ce prêt, vous le rembourserez évidemment si vous dépassez, et que vous êtes candidat et que vous dépassez le seuil des 5 et que si vous ne dépassez pas le seuil des 5 nous le prendrons à notre charge. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument inédit. On est sur, et je parle sous le contrôle de Mandy, on est sur une somme qui du coup sera soumise à examen par, une forme de comité qui étudiera les candidatures, s'assurera que les candidatures soient bien sérieuses et cetera et qu'on n'investit pas, pour rien. Mais, la somme pourrait monter jusqu'à 2 000 € par candidat, dans mes souvenirs, à revérifier. Donc c'est un apport aussi financier, un starter financier qui n'est pas négligeable. Donc à la fois sur le plan juridique, sur le plan des actions de campagne et sur le plan financier, on sera en appui. Et puis évidemment, et je pense que ce sera fait aussi rapidement dès lors qu'on aura la majorité des candidats, il y aura aussi des boucles pour les différents candidats pour que les gens puissent se passer les bonnes pratiques entre eux. Voilà en gros le dispositif qu'on déploie pour les élections départementales. Si jamais vous avez d'autres idées et qu'on peut avoir une autre façon de vous appuyer, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il ne faut pas aussi hésiter à solliciter à la fois les équipes régionales, mais aussi vos militants pour venir aider sur les campagnes JAM des départements. Moi, ça me paraît plutôt cohérent que si on a des militants JAM dans des départements, ils viennent en appui sur les campagnes départementales, parce que voilà, c'est toujours sympa d'avoir un JAM qui est candidat, que ce soit suppléant ou titulaire. Voilà, je peux difficilement t'en dire plus en détail, mais c'est ça qu'on a en tête. Donc à la fois juridique, d'action de terrain et de calendrier de campagne, financier, et puis évidemment après de coopération entre les différents candidats et de bonnes pratiques, comme on l'avait fait au municipal d'ailleurs. D'accord, super, merci beaucoup. Et je t'en prie. Ah, Mandy, tu veux compléter? Non, non, je confirme. Alors, quand même, à revérifier avec Quentin pour la somme, hein. Mais Ouais. oui, oui, je confirme que sur le plan financier, il y a des choses qui vont être mises en place et Quentin reviendra vers nous. Et sur le plan juridique, effectivement, un peu comme on avait fait pour les précédentes élections, on se tiendra d'une part à disposition, hein, ça c'est hyper important. On va aider plus particulièrement les candidats JAM. Et on travaille, bon, c'est bientôt fini, mais on travaille sur un guide des principales questions, mais ce sera uniquement pour les JAM. Donc, on a quand même une grosse question, c'est quand on fournit ce genre de documents, ça peut aussi être profitable pour la concurrence. Donc, c'est aussi comment on peut sécuriser le document. Il faut aussi voir, et ça c'est très important, c'est que si vous êtes candidat, vous avez de toute façon le soutien de La République En Marche sur ces questions-là. Et comme vous le savez, La République En Marche mettra forcément une cellule conformité à disposition. Donc, nous, ce n'est pas du tout concurrent. Au contraire, on vient compléter. Après, on a aussi, pour la cellule juridique des JAM, je dirais, bon, déjà, on est beaucoup moins et on n'est pas non plus tenu aux mêmes obligations. Donc, c'est vrai qu'on répond de manière plus vite, mais les réponses sont moins officielles. Il faudra aussi avoir ça en tête. Mais on vous fera un petit peu enfin, on vous balayera un peu
le fonctionnement. Et enfin, là, avec les campagnes qui arrivent, je trouve que, on a quand même quelques spécificités JAM, notamment, par exemple, le fait qu'on ait beaucoup de collaborateurs parlementaires parmi nous. Et donc, il y a des petites spécificités. Et très rapidement, on va vous faire passer des petits messages, soit via Telegram, plutôt via Telegram. J'évite vraiment les documents PDF à transférer parce que vraiment, je trouve que c'est pas le top. Mais voilà, on vous fera passer des petits messages via Telegram pour avoir une bonne conduite en matière, voilà, si vous êtes collaborateur parlementaire, il faut que vous organisez votre emploi du temps, pardon. Il faut que vous ayez des preuves. Si vous bossez dans une entreprise, ne mettez surtout pas les moyens de votre entreprise à disposition de votre campagne, qu'elle soit régionale ou départementale, etc. Donc, voilà, en 3 temps, je dirais. Merci. Merci Mandy. Alors du coup, on enchaîne. Mathieu, tu as toujours une question ou c'était sur le même sujet? Non, non, c'était effectivement sur le même sujet et surtout sur les délais parce que vu que j'ai une région, un département qui est assez très rapide, nous n'avons toujours pas de coordinateur au niveau départemental pour les élections départementales au niveau de la REM. Et je crois que Ambroise, tu t'en sais quelque chose, vu que je te saoule toutes les 2 semaines. Et donc, Direct du lundi coup, d'ailleurs. ouais, putain. Et donc, du coup, voilà, c'était juste, est-ce qu'il y aura pour contracter ce prêt, par exemple, moi, c'était plus sur le côté financier, est-ce qu'il y aura une date limite, enfin, en quelque sorte, si je peux comprendre ça, pour que le process soit bien respecté et que toutes les conditions d'application de ce prêt soient bien mises en place, mises en forme, etc. Est-ce il y a des délais? Est-ce qu'il y a des deadlines? Bah alors, peut-être que tu m'en demandes un peu trop. Je ne sais pas si Ouais, ouais, Quentin, je suis désolé, je Mandy sais qu'il n'est pas a là. plus d'éléments là-dessus. Mais ce qu'on peut faire, c'est que si jamais on n'a pas de réponse immédiate à te donner, c'est qu'on va transmettre la question à Quentin qui, du coup, est en train de finaliser l'élaboration du fonctionnement de ce point-là et qui te répondra. Mais a priori, nous, ce qu'on avait en tête, c'était un dépôt de dossier de candidature, entre guillemets, par les différents candidats. Du coup, un échange avec les membres avec les personnes qui évalueront est-ce que le dossier est pertinent ou pas, c'est-à-dire principalement, notamment Quentin, Mandy, PG et moi sûrement, pour s'assurer que voilà, on est bien OK sur la validation. Mandy, pourquoi est-ce que tu fais une tête comme ça? Ok, bah vas-y, je te laisse mettre un message. Ah, il y a Mandy qui est choquée là. Ah, ça n'a rien à voir, d'accord. OK, très bien. Heu, OK, donc on garde la question, oui, tu peux la poser directement à Quentin, mais on la garde en tête aussi pour pouvoir répondre à tous ceux qui n'ont pas forcément de confirmation immédiate sur les dates de l'arrivée des candidats. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas de main, s'être levée. Charnel, tu avais levé la main, mais je sais pas si c'était une erreur ou si c'était tu avais une question aussi? Alors oui, c'était en fait dans le sens de la question de Mathieu, c'est surtout au niveau du financement, parce que moi aujourd'hui, alors au département, on a les coordinateurs qui ont été désignés. Donc j'ai négocié les places JAM avec le coordinateur, mais parce que j'avais effectivement compris qu'il y avait le prêt de 2 000 €. Sauf qu'après, effectivement, j'ai eu une information un peu contradictoire en disant que le prêt... Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Mais Est-ce que Fabien Brunet, il peut éteindre son micro? c'est bon, c'est Ah. bon. Vas-y, Charnel, j'ai muté Fabien. Oui, voilà. Et ensuite, après, j'ai entendu, en tout cas, j'ai cru entendre que le prêt, en principe, si on n'était pas remboursé par l'État, ça aurait été, on va dire, au candidat de rembourser le prêt de 2 000 €. Et là, tu viens effectivement de dire autre chose. Donc, moi, je suis un peu embêtée, c'est vrai, par rapport au prêt, parce que la majorité des MEJAM sont des étudiants. Et donc, c'est vraiment quelque chose, un point à éclaircir pour que je puisse voir avec les coordinateurs qui ont été désignés pour la campagne départementale afin de voir si oui ou non je peux effectivement mettre déjà mon candidat. Ouais. Après, bon, c'est là-dessus, là, on parle uniquement du dispositif que nous, on met en place chez les JAM. Je ne sais pas ce qu'il en sera des apports financiers de La République En Marche aussi, C'est ça, oui. c'est ça, je ne peux pas parler pour eux malheureusement. Donc, je ne peux pas t'en dire plus, si ce n'est que du coup, on peut transmettre aussi la question de savoir, quel est le dispositif que la REM met en place sur ce sujet pour avoir un accompagnement le plus détaillé possible, pour que vous puissiez prendre des décisions aussi, sur est-ce que vous vous lancez ou est-ce que vous vous lancez pas. Après, c'est toujours bien, c'est toujours bien de faire campagne, mais effectivement, c'est bien d'avoir aussi un peu de moyens, au moins, les moyens un minimum pour pouvoir quand même faire quelque chose de propre, quoi. Donc, je ne peux pas te dire plus qu'on va poser la question. Ok, merci. Je t'en prie. Florian?
Oui, bonjour à tous. Alors, Ambroise, j'avais une question par rapport à… Alors, tu as parlé un peu l'idée qu'on aurait un track modèle qu'on pourrait imprimer directement au niveau départemental. Je pose la question parce que justement, le retour sur le terrain, si l'évolution sanitaire nous le permet, se rapproche. Et c'est vrai que, par exemple, moi, dans le cas de la Haute-Garonne, on avait quand même pas mal de stocks de tracts qui nous étaient restés sur les bras avec toutes les restrictions sanitaires et le fait qu'on n'ait pas été sur le terrain depuis presque un an. Et c'est vrai que du coup, je me demandais comment on gérait ces stocks-là. Et vu que c'était déjà des tracts qui étaient dans la même veine que Macron, président des jeunes, est-ce qu'on pouvait continuer à utiliser ces tracts-là et pouvoir utiliser sur notre com, sur les réseaux sociaux pour l'instant, la nouvelle version et pouvoir imprimer la nouvelle, le modèle que tu nous as montré lorsqu'on en aura besoin localement? Alors, sur le sujet, alors pardon, je fais juste rentrer Emmanuel qui était ressorti. Sur le sujet, il y a 2 choses, il y a les tracts et les affiches, et PG et Arthur pourront compléter aussi puisqu'ils sont tous les 2 présents. Sur les affiches, on a fait le choix, au regard du coût et de la difficulté d'acheminement et puis aussi effectivement du fait que certains en avaient reçu plus que nécessaire, on va le dire, comme ça, de ne pas réimprimer, parce que la plupart des affiches sont toujours à jour. Le problème du tract, c'est que le tract, comporte absolument toutes les mesures du coup et que du coup certaines ne sont plus à jour et par ailleurs, je trouve que la nouvelle version est comme une version beaucoup plus efficace. Elle permet aussi d'actualiser les différentes mesures et notamment, celles sur lesquelles on s'est engagé nous. Donc, l'idée, c'est plutôt que vous puissiez continuer, sur la partie collage pour ceux d'entre vous qui ont encore des affiches, n'hésitez pas à y aller, sachant que, la seule affiche en fait qui est périmée, c'est celle des 1 €, mais bon, vous pouvez toujours continuer à la coller même si c'est pour tous les étudiants. Et sur la partie tract, par contre, on vous invite du coup, à vous-même du coup décider du nombre de tracts dont vous avez besoin, et à voir en direct avec Mathilde du coup, qui est en charge de l'événementiel chez nous, mais qui va vous appuyer là-dessus, à voir comment est-ce que vous pouvez faire imprimer ça, pour un coût respectable, et nous on prend en charge évidemment le coût de l'impression en fonction des besoins qui sont les vôtres. Mais voilà. Après sur la mobilisation de manière plus générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont envie de retourner sur le terrain et qui se sentent d'y retourner, allez-y, dans le respect évidemment absolu et strict, des gestes barrières, et enfin il faut pas qu'il y ait une seule image qui soit une image, décalée et déplacée par rapport à ça. Pour le reste, vous pouvez aussi, être un peu, comment dire? Changer un peu de braquet et préférer du boitage au tractage si vous préférez ne pas avoir de contact direct ou si vous êtes dans des zones qui le facilitent. Ce tract, il est quand même principalement destiné aux étudiants, donc je ne peux que vous conseiller aussi d'être, assez proche de ces publics-là, et de viser d'abord les étudiants, ou les futurs jeunes actifs parce que c'est eux qui vont bénéficier des mesures. Du coup, je ne sais pas si PG, Arthur ou Mandy veulent du coup Mandy, je vois qu'elle relève la main, donc je vais laisser, vas-y, Je vas-y veux Mandy. juste, sur Ouais. le tractage, c'est très important. C'est super, vous retournez sur le terrain, mais de grâce, ne forcez aucun, de vos adhérents à aller sur le terrain. S'ils montrent la moindre réticence, vous dites: «Bon, bah, pas de souci». On ne peut vraiment pas se permettre de prendre, le risque qu'un JAM aille sur le terrain, qu'il se sente un peu contraint, qu'il chope le covid. Enfin, vous voyez, ça ferait vraiment déjà une mauvaise pub et puis c'est hyper important, quoi. Il y aura toujours des gens réticents, donc voilà. Est-ce que PG ou Arthur, vous voulez compléter? Pas forcément, enfin, non? Non, mais je pense que tout a été dit, on va pas non plus répéter, mais ce qui est intéressant là, c'est la strate de se rapprocher d'un imprimeur en fait. C'est aussi entamer une relation avec un imprimeur pour les futurs mois. Donc c'est intéressant un peu d'aller voir ces gens-là, voir comment ils travaillent et surtout leur faire un peu ami-ami avec les échéances qui vont arriver, puisque je pense que vous serez amené à travailler avec des imprimeurs pour la présidentielle. Donc voilà. Mais du coup, c'est à vous. Du coup, c'est vous qui avez la main et la responsabilité de un peu gérer vos stocks et ça peut être intéressant de voir directement avec eux. Ça marche, merci. Bon, c'était ma question. Merci Florian. Si besoin aussi, n'hésitez pas à solliciter Chloé sur ces sujets-là. Chloé qui est au QG mais qui se cache, mais qui nous entend. Voilà. Yann? Ouais, tu m'entends bien? Alors, oui, bien, je ne sais pas si Moyen? bien correspond, mais on t'entend. Bon, ça marche, je suis dehors, c'est pour ça. Bonjour à toi, bonjour PG, salut tout le monde. J'ai une question un peu dans la droite ligne des financements pour la campagne, plus pour l'aspect régional, puisque
il est fort probable que des têtes de liste de chez nous, comme dans toutes les têtes de liste candidates régionales, puissent demander un apport financier de leur colistier, notamment celles et ceux qui seraient éligibles même en cas de défaite. Je sais que cette politique va varier en fonction des candidats, mais je voulais savoir si s'il y avait des réflexions en cours par le Conseil national sur ce sujet. Ça me paraît assez démesuré, très sincèrement, parce que l'apport peut être énorme comme il ne peut pas du tout exister. Mais voilà, je me dis, vu qu'il y a eu une intervention en disant que pour certains étudiants, ça pouvait être galère, voilà, j'imagine si une tête de liste demande à un JAM d'investir, je sais pas, plus de 1000 balles dans la campagne et qu'il n'en est pas capable, ça peut devenir une contrainte pour qu'on puisse avoir des JAM éligibles qui puissent figurer sur la liste. C'est vraiment du conditionnel, mais voilà, je vous posais la question. Alors, je t'avoue que je n'ai pas de réponse. Je suis au courant de ça dans certaines régions. C'est pas encore finalisé partout, j'ai l'impression. D'ailleurs, ça bouge effectivement, comme le disait, je crois que William disait 4005 dans sa région. C'est très variable, en fait. Ça dépend des candidats. Ça dépend aussi des partis qui sont tête de liste, hein. Je pense que c'est pas innocent si vous êtes tous les 2 à faire cette remarque. C'est aussi parce que, peut-être que le MODEM est un peu moins généreux vis-à-vis de ces têtes de liste que n'est La République En Marche dans les apports financiers, hein. Je le dis comme ça, mais je pense que c'est la réalité. Quand je regarde, en tout cas dans la région dans laquelle je suis engagé et que je vois qu'ils ne souhaitent absolument pas financer, je me dis que c'est bien la générosité. Quand on veut 25% des places, ça serait bien de filer 25% du financement aussi, mais apparemment, ce n'est pas réciproque. Donc, je ne peux pas te répondre immédiatement. Je pense qu'on peut poser la question. Honnêtement, je n'ai pas d'avis arrêté là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit possible pour nous financièrement d'assurer cette charge-là, en plus des départementales. Donc, je ne peux pas te répondre tout de suite, mais je transmets la question à Quentin, à moins que Mandy ait un élément de réponse sur le sujet, sur le travail qui a été fait. Juste sur, Quentin avait posé la question et c'est vrai que pour la prise en charge des régionales, c'est assez exclu, si c'est bien ça la question. Oui, oui. Ouais, exactement. C'est exclu pour une raison qui est très simple, c'est que c'est quand même des élections à grosse échelle et que les têtes de liste qu'on met en région, en théorie, ils gèrent les finances et puis ils voient avec La République En Marche, hein. On est Après, clair là-dessus. Il n'y a quand même pas beaucoup de régions, donc Après, là-dessus, ce qu'il faut faire aussi, et ça peut être un lobbying de notre part, c'est s'assurer que on ne refuse pas un candidat et ne rejette pas un candidat par son absence de capacité à financer la campagne. Enfin bon, c'est bien vouloir mettre des jeunes, mais si c'est pour mettre des jeunes et leur demander 4 500 balles alors qu'ils n'ont pas les moyens de mettre 4 500 €, c'est un peu contre-productif. Et donc, Ouais, c'est ça ça. ça peut aussi être, vous pouvez aussi essayer de nous solliciter là-dessus sur le sujet si vous avez ce problème-là. oui, parce que juste là-dessus, effectivement, oui, c'est la pratique de demander des dons à hauteur d'eux, mais en théorie, juridiquement, c'est interdit, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a pas de on peut pas Mandy va faire modéliser. tomber tous nos candidats. Non, mais tout le monde le fait et c'est assez flex, mais juridiquement, c'est interdit. Donc, si ça arrive chez vous, déjà remontez. Si en plus c'est des sommes exorbitantes, remontez-le à nous, au conseil. Ça ne sortira pas, mais ça doit être un élément, oui, effectivement. Merci Mandy. Et du coup, on repose la question pour te revenir plus en détail, Yann, sur le sujet. Ça marche, merci beaucoup. Baka, si tu veux. Oui, non, c'était juste pour apporter un petit élément. À l'époque, en 2015, j'étais chez les MJS et au niveau national, pour les régionales, en fait, ils avaient fixé un prix maximum pour les jeunes. Donc, c'était 500 € pour ceux qui étaient donc affiliés MJS, hein, ceux qui étaient dans les places éligibles. C'est pas mal du tout. OK, on peut le garder en tête. Ça peut pas Ouais. faire partie. Après, le souci, c'est que ça dépend aussi des partenaires et du coup, c'est difficile peut-être pour nous d'imposer ça à une tête de liste qui est une tête de liste partenaire, mais ça peut être intéressant, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets? Il nous reste encore 15 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'en arrêter là aussi. N'hésitez pas, hein, enfin vraiment, tout peut être abordé. C'est un Moi, silence. j'aurais une question. Oui. Je ne sais pas si on m'entend bien. On m'entend bien ou pas? Parce que je suis en voiture. Bien, je n'irai pas jusque-là, mais on t'entend, donc vas-y. Alors, nous, au niveau du COPOL, on a
c'est encore en effervescence. On ne sait pas encore qui va aller où. Par contre, moi, j'aurais peut-être une possibilité d'aller en tant que suppléant avec un candidat qui est compatible, mais qui n'est pas du tout dans notre agenda. Donc, est-ce que je peux me permettre de faire ma vie un peu de mon côté ou pas? Sachant que c'est dans un des cantons les plus compliqués des PO, c'est le secteur Salanque qui est extrêmement compliqué avec... c'est rempli de francs-tireurs en fait. Alors, j'ai pas forcément de... PG, tu veux réagir là-dessus? Alors, soit j'ai pas compris la question en fait. Donc moi, je suis prêt à te répondre, mais j'ai pas saisi le sens de la question. Est-ce que je peux me permettre de faire mes calculs de mon côté en dehors de la REM? Dans le département du Premier ministre, c'est ambitieux. C'est ambitieux, mais après, c'est surtout dans le canton qui regroupe le Barcarès, qui est très ancré à l'extrême droite et qui est rempli de francs-tireurs, ou même au niveau de la REM, on ne sait même pas si on se positionne ou si on va juste soutenir quelqu'un. Pour ce cas particulier, Emmanuel, si tu veux bien, je suis preneur qu'on se parle tous les deux et qu'on s'appelle pour caler au cas par cas. Parce que les PO, c'est un peu particulier. Et sur l'aspect départemental et régional, on a une certaine pression de la rue de Varennes. Donc, je suis preneur qu'on s'appelle en direct. Ça marche. Ça marche. Merci. Romain, du coup. Oui, moi, c'est plutôt une question de bonne pratique, où je ne sais pas comment se passent les copoles chez vous dans les différents départements, à quel point vous êtes au courant des différents binômes, parce que donc, on demandait dans les notes de remontée de terrain de faire monter les binômes. Nous, clairement, on n'a pas abordé la question des binômes, on ne nous a pas sorti de nom encore, on ne nous donne même pas de stratégie pour le département. J'ai bien compris qu'il y avait avant tous les copoles des réunions avec les députés, donc un peu style ancien copole, pour gérer ces élections. Donc, je ne sais pas si c'est que chez moi, je ne sais pas si tout le monde c'est un peu comme ça aussi. Bon, évidemment, on peut les avoir assez facilement. C'est pas si voilà. Oui, non, c'est pas si compliqué que ça d'avoir les coordinateurs au téléphone. Moi, c'est Adrien Gomi, donc secrétaire général au Sénat. Donc, franchement, il me répond très bien, c'est très cool. Mais est-ce qu'on ne perd pas 4 heures en copole pour ne jamais, en fait, nous donner le nom des candidats, sachant que on a aussi des gens qui veulent se présenter au niveau, des JAM qui veulent se présenter dans le département. Et ce n'est pas forcément simple d'avoir une visibilité complète sur comment ça se positionne, même si voilà, on travaille toujours à l'extérieur des copoles. J'ai envie de te dire, Romain, que tu poses plus la question de l'utilité des copoles de La République En Marche qu'une question à laquelle nous, on peut répondre directement. Enfin, j'ai pas plus d'éléments de réponse que de dire qu'effectivement, c'est pas mal si tu arrives à zigzaguer en passant par les personnes qui ont les réponses et te les donnent bien volontiers. Après, c'est pas notre, enfin, je veux dire, on n'est pas responsable, ni même, enfin, au-delà d'être responsable, le sujet, c'est qu'on peut difficilement, je pense, faire bouger quoi que ce soit sur le fonctionnement des copoles des différents départements. J'imagine que certains ont pris des mauvaises habitudes, effectivement, comme tu le disais, de solliciter des interlocuteurs en amont du copol et de ne pas prendre de décision pendant. Il y en a certains où, en fait, enfin, je ne sais pas si le Puy-de-Dôme est parmi nous, mais je sais que là-bas, chaque semaine, ils annoncent des candidats, mais en fait, ils annoncent qu'ils ne les investiront pas parce qu'ils sont bloqués par le président du conseil départemental sortant. Enfin, il y a plein de soucis différents en fonction des différents territoires. Et en fait, c'est difficile de donner une réponse qui soit une réponse uniforme, parce qu'il y a des endroits où j'imagine que ça se passe très bien. La preuve, c'est qu'on a des remontées de terrain. Donc, à part essayer de grappiller des informations et de faire pousser auprès des coordinateurs départementaux les noms des candidats JAM, je n'ai pas plus de réponses que ça. Et oui, oui, Thomas, je suis d'accord que la méritocratie, on prend un coup quand il y a trop d'interférences. Et on sait que dans certains départements, la gestion est loin d'être en cohérence avec
avec ce qui est demandé. Et du coup, je vois que vous êtes plusieurs à ne pas vous sentir seul. Donc Oui, ça n'attendait pas réponse, hein, c'était juste voilà, pour faire remonter ce point. Voilà, mais donc tu n'es pas tout seul, C'est malheureusement. rassurant. Enfin, je ne sais pas si c'est rassurant, mais voilà. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets ou sur le même d'ailleurs? J'ai juste une question, Ambroise. Bonjour. On entend parler là d'un plan un jeune, un mentor ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Alors, oui, c'est une mesure gouvernementale. En fait, comme ils ont vu qu'un jeune, une solution, ça marchait bien, ils se sont dit: «Tiens, on va, on va inventer un jeune, un mentor». J'ai pas tous les éléments de réponse, mais on peut trouver les docs. Mais en gros, l'idée, c'est de dire que, il y a une forme d'appel à candidature pour que, je crois qu'en 2021, 100 000 mentors accompagnent 100 000 jeunes en, leur faisant part de leur expérience, à la fois professionnelle et scolaire ou universitaire, je sais pas comment est-ce qu'il faut le dire. Et l'idée, c'est de pouvoir généraliser au maximum ce dispositif en partant du principe que, c'est un dispositif d'appui sur l'égalité des chances parce que ça permet à des jeunes qui n'ont pas forcément de référentiel près d'eux de trouver d'avoir un échange direct avec quelqu'un qui a un parcours qui leur plaît et qui a plutôt réussi, pour leur donner des guidelines. Après honnêtement, j'ai pas plus d'éléments que ça. Je sais juste que ça tient, beaucoup à cœur de La République en marche. C'est une des propositions qu'ils avaient formulées et qui a été, du coup reprise par le gouvernement. Mais on peut s'enseigner pour creuser là-dessus. J'ai vu passer quelques documents, donc si ça t'intéresse, je peux mettre ça dans la boucle, dans la On ne serait pas sollicité directement, on va dire. Pardon? On ne serait pas sollicité directement, a priori. C'est vraiment quelque chose qui est porté par nos aînés et confrères, c'est ça? Bah, c'est porté par le gouvernement même pour le coup. C'est carrément un dispositif gouvernemental qui est mis en place pour 2021. Et après je sais pas si on peut nous, participer, soit amener des gens dans le dispositif, soit les faire se rapprocher, je sais pas. C'est peut-être une possibilité qu'on peut creuser, ouais. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus si ce n'est que je Merci. vais regarder pour j'ai vu passer des documentations, je crois, du ministère du Travail sur le sujet, donc je peux vous les mettre dans la boucle référence à je pense que ça intéressera peut-être certaines personnes aussi, qui ont vu passer ça, pas loin de chez eux. J'ai une petite question, j'y pense. Oui, Thomas, vas-y. Alors moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas renvoyé ma note départementale ce mois-ci. Je suis un mauvais élève. En fait, j'ai plusieurs problèmes à ce sujet. C'est que moi, j'ai une approche très exhaustive et j'ai l'impression, donc, quand je discute rapidement avec vous, avec Sacha ou avec toi, là, comme on a pu le faire la semaine dernière, Ambroise, j'ai l'impression qu'au final, je vous transmets l'essentiel, la substance de ce qui se passe et que si je devais détailler ça à l'écrit, ça serait plus long que les 7 saisons de Game of Thrones réunies. Et, et donc, je me demande justement à quelle fin réelle est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser mon énergie à ça à un moment où, par exemple, là, on est en train de faire un dossier d'accueil qu'on va donner aux adhérents dans le but de les faire élire sur les comités qui n'ont pas eu de représentants. Donc, on essaie de mobiliser nos forces sur là où c'est le plus urgent. Et il y a peut-être quelque chose qui m'échappe d'ailleurs et qui serait peut-être plus utile du coup à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse. Alors du coup, plutôt PG sur le coup. Salut Thomas et merci beaucoup pour ta question. Pour être très honnête, c'est important pour nous d'avoir des remontées régulières. Au départ, on était parti sur une note par mois. Il ne s'agit pas d'avoir 20 pages de notes, hein, bien entendu. C'est juste quelque chose de synthétique. Le format 2 pages nous convient très bien, des informations cruciales. Les coordinateurs qui, dans un élan de générosité envers vous, nous ont demandé de réduire la fréquence et de passer plutôt à une note tous les 2 mois, ce qu'on a accepté côté pôle territoire parce qu'on entend aussi le fait qu'il ne faut pas non plus demander en permanence des notes. Moi, je considère que c'est important de nous faire remonter les informations. C'est aussi important d'avoir ce format de notes car c'est comme ça que cela fonctionne d'une manière générale dans le secteur politique. J'entends que ça demande du temps. Il ne faut pas que ce soit au détriment de tout ce qui est produit au niveau départemental. Mais j'avoue qu'on considérait côté pôle territoire et a fortiori côté Conseil national qu'une fois tous les 2 mois, pour une note de 2 pages, ça pouvait le faire. Alors j'entends qu'il y a parfois, il ne faut pas forcément rentrer dans un niveau de granularité trop important. L'idée c'est d'avoir des éléments généraux et c'est pour ça qu'on considérait qu'une note politique au moment de la prise de fonction
qui est mise à jour en fonction de l'évolution politique départementale et une note de remontée de terrain tous les 2 mois, c'était le juste équilibre qui ne vous en demandait pas trop et qui en même temps nous permettait de rester connectés au territoire. Parce que si le Natio commence à ne plus avoir les informations, du coup, on peut rapidement se déconnecter de la réalité de terrain et c'est pas ce qu'on souhaite, nous, au niveau du pôle territoire. Donc, j'entends ton point et je pense qu'il va en réalité trouver une issue positive avec la mise en place du bot Telegram à partir de mai. Donc, peut-être un léger effort à faire pour le mois d'avril avec la dernière note de terrain régulière, j'entends, parce que la mise en place du bot ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de notes. Je pense que le délégué général voudra bien vous lire également en septembre pour avoir votre avis sur les 6 ou 8 mois qui suivent et en janvier sur les 4 mois. En gros, je pense qu'il y aura 2 notes stratégiques qu'on demandera à chaque référent, une en septembre sans doute et une en janvier, malgré le fait qu'il y ait déjà le bot pour les remontées régulières. Mais donc, ta problématique, elle sera sans doute réglée à partir de mai. Il y a sans doute une note de remontée de 2 pages à faire remonter en avril. Et ensuite, vous pourrez concentrer l'essentiel de vos forces, évidemment, sur le département. Mais voilà, je tiens quand même à ces remontées de terrain qui nous permettent de savoir ce qui se passe au niveau local. Et notamment dans le Cantal, c'est une terre radicale qui nous est chère, avec l'Aveyron aussi, et je pense qu'il est important de savoir ce qui s'y passe, car même si parfois on n'a pas beaucoup de députés dans le département, on a un terreau fertile. Voilà. Merci. Merci. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a une, afin de permettre à tout le monde de profiter de son week-end. Rémi n'a pas l'intention de profiter de son week-end. Est-ce qu'il y a une dernière question sur ce sujet, sur d'autres? Romain, vas-y. Ouais, si peut-être, en fait, relation avec les jeunes démocrates dans le cadre des élections régionales. Parce qu'en dehors des élections, ça se passe bien, c'est sympa. Bon, après, dans le 77, on n'en a pas beaucoup non plus, donc ça rend les choses pas particulièrement compliquées. Voilà. Mais on sent quand même que maintenant qu'on est en train d'élargir à la majorité présidentielle l'organisation de la campagne, bon, on n'a pas beaucoup d'infos, mais voilà, les jeunes démocrates qui viennent avec le poids du MoDem qui clairement demande beaucoup de choses chez nous, sont dans une position qui est un peu particulière puisqu'ils sont à séduire alors que nous, on est acquis. Et donc, ils obtiennent beaucoup, ou quand nous, on se bat pour exister, ben, en fait, on obtient enfin, et donc on nous demande ensuite de faire obtenir aux jeunes démocrates. Ce qui, bon, en soi, ne pose pas particulièrement de problème, mais c'est vrai qu'on est dans une relation assez particulière où il y a cette volonté de prendre beaucoup de place, alors que les JAM se battent déjà depuis un bout de temps pour être la représentation de la jeunesse d'une majorité large autour d'Emmanuel Macron. Et je ne sais pas si pareil, dans d'autres régions, c'est un peu, c'est pas conflictuel, c'est pas le cas, mais c'est assez particulier comme type de relation, aussi dû voilà, au statut du MoDem, surtout en Île-de-France. PG? Alors, j'entends ton point, mais je pense qu'il faut avoir quand même en tête qu'au niveau des mouvements de jeunesse de la majorité, il faut prendre tout le monde en compte, c'est sûr, mais je pense que les forces politiques sont assez conscientes du poids de chaque groupe, du poids tant en termes de mobilisation qu'en termes de structuration. Et je pense à ce niveau-là que les jeunes avec Macron ont une grande longueur d'avance par rapport aux autres mouvements de jeunesse de la majorité. Donc, oui, il faut travailler avec eux en permanence. Pour autant, je ne suis pas certain qu'ils seront servis de la même manière que nous. Est-ce que c'est ça le point problématique soulevé? Parce que du coup, je comprends de ta question qu'il y a un sujet avec les JDEM qui n'ont pas, selon toi, le même poids, en tout cas dans le 77, et du coup, c'est ça qui pose question.
En fait, c'est que c'est toujours pareil. Ils ont très modem, en fait, des élus, mais personne sur le terrain. Et c'était un peu ce qu'on avait vu au niveau des européennes. C'est pareil, on est sur le terrain toujours. On a beaucoup de mal ensuite à traduire en victoire politique, qui ne veut pas forcément dire le fait d'être dans une liste. Hein. Mais c'est compliqué ensuite de faire reconnaître la place des JAM. Bon, alors en Seine-et-Marne, en Ile-de-France peut-être globalement, alors qu'ils arrivent avec leur poids d'élus, c'est très bien pour eux, hein, bravo d'être élus, mais il n'y a personne sur le terrain, et en même temps, donc, comme ils ont ce jeu de réseau qui est plus petit aussi, puisque le modem, c'est moins de personnes, donc ils ont cette proximité qui crée quelque chose d'assez particulier, où toi, tu te bats pour dire une phrase, et enfin, le gars, il arrive, et non, en fait, il a déjà pu parler longtemps avec les différents candidats, porter différents sujets, sachant qu'en plus, dans cette volonté de majorité présidentielle, l'équipe de campagne donne une place importante à des gens du modem qui, alors là, déjà qu'on a du mal à faire comprendre aux personnalités de la République En Marche, globalement, mais ça s'est beaucoup amélioré, mais qu'on existe, alors là, l'expliquer à des responsables modem, c'est encore plus compliqué. C'est pas particulièrement de question, mais c'était juste pour émettre ce sentiment un petit peu désagréable qu'on peut avoir avec les jeunes démocrates. Qui voulaient tout faire pour être plus nombreux que nous, d'ailleurs, à notre réunion avec Laurent Saint-Martin. Genre, il y avait vraiment une compète pour savoir qui allait être plus nombreux. C'est assez sympa. Alors, donc du coup, je reprends le premier élément de réponse que je t'avais indiqué, qui est que je pense effectivement qu'en termes de mobilisation, il n'y a pas trop de sujets. En termes d'élus, ils auront forcément plus d'élus. Le MoDem créé en 2007, les Jeunes avec Macron 2015, En Marche 2016. Donc forcément, de facto, ils ont plus d'élus. Pour autant, il y a la mobilisation qui compte énormément, et dans le 77, pour un département si important, ce sera nécessaire de montrer le poids de la mobilisation, au moins côté JAM. Donc je comprends ce ressenti qui, à mon sens, est partagé dans plusieurs départements. Il faut quand même pas laisser, il faut pas laisser de côté l'impact de l'étiquette Renaissance, en gros. Si vous vous rappelez les européennes, ce qui a permis aussi d'avoir ce résultat malgré le contexte, c'est l'ensemble de ces partis qui vont de la gauche raisonnée à la droite modérée et qui permettent d'avancer dans le même sens et de participer à la majorité présidentielle. Et donc effectivement, le MoDem en fait partie, est un acteur central et donc, a fortiori, les JDM. Donc je comprends ce ressenti. Il faut arriver à travailler en bonne intelligence là-dessus. Nous, on est dispo au niveau du pôle territoire à faire remonter s'il y a certaines problématiques. Il faut qu'on évite ensemble les frustrations, surtout quand les personnes avec qui on parle aujourd'hui, sans doute arrogant, mais c'est aussi, j'entends, hein, mais si tu veux, c'est aussi là des questions de personnes. Il y a des questions de partis, mais il y a des questions de personnes. Si c'est des questions de personnes, c'est possible, nous, côté secrétaire général JDM et pôle territoire JAM, de gérer ça. Ensuite, personnellement, je ne pourrais pas gérer le positionnement du MoDem au niveau francilien, mais on peut en discuter spécifiquement sur le 77. Je pense par contre que c'est quelque chose qui se reproduit à différentes échelles et dans différents territoires, parce que oui, ils ont envie d'exister, mais je considère quand même que la force JAM est plus importante que la force JDM aujourd'hui à l'échelle nationale et qu'en termes de mobilisation, je vais vous confier un truc, mais par exemple, l'autre jour, le président de la République était à Toulouse, je vous parle du territoire que je connais, il échange 3 minutes avec le député Portarieux, et le député Portarieux lui dit « Vous inquiétez pas, de toute façon, on a pas mal de jeunes qui sont impliqués. » Réponse du président de la République: je n'ai aucun doute sur la capacité de mobilisation des Jeunes avec Macron. Bon, ça veut dire qu'au plus haut lieu, on a le délégué général et les députés issus des JAM ou les différentes notes qu'on remonte qui font effet et qui montrent que oui, les JAM sont une force de frappe sur le terrain. Et là, il n'y a pas de concurrence avec les jeunes démocrates. J'en parlais l'autre jour avec le secrétaire général du MoDem, des JDM, Marceau. Ils ont totalement conscience de cela. Donc, on peut s'en reparler. Mais attention, il ne faut pas qu'on arrive trop à mettre en place une sorte de concurrence, parce qu'en fait, c'est les mêmes personnes qu'on va retrouver en septembre pour faire campagne pour avril-mai, quoi. Il y avait une question sur le chat, là, j'ai vu, de Thomas. Non ? Ambroise, je ne sais pas si tu la vois, moi je ne la vois plus.
Non, Ah, mais oui, d'accord. En fait, non, c'était en privé, pardon. Donc, je vais te donner mon numéro, Thomas. À bientôt. non, mais sur ce point, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire PG. Simplement, effectivement, garder en tête que de toute façon, à la fin, ce qui paye, c'est la capacité de mobilisation et la capacité à exister dans la majorité présidentielle de manière générale, et qu'effectivement, le dernier décisionnaire, c'est soit le candidat tête de liste, soit le président de la République quand il s'agit de la campagne présidentielle. Et dans les deux cas, généralement, on a plus bonne presse, on a plutôt bonne presse de manière générale enfin, on n'aura pas de mal à exister en tout cas. Mais effectivement, il ne faut pas hésiter à nous le signaler. Je sais qu'en Île-de-France, c'est peut-être plus difficile d'ailleurs qu'ailleurs, parce que par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a absolument pas ce souci-là. Je n'ai pas la sensation que ça soit partagé dans beaucoup de régions. Même dans les régions, et Yann pourrait peut-être nous le confirmer, où le modem est tête de liste, de toute façon, la différence de mobilisation entre nos mouvements fait fait qu'on existe comme mouvement majoritaire chez les jeunes de manière absolument indéniable. Donc je pense que c'est aussi peut-être une histoire d'équipe de campagne aussi et de personnalités influentes dans chaque département, mais ça doit pouvoir aussi se régler au cas par cas si jamais il y a vraiment des soucis qui se mettent à exister. Voilà. On a dépassé le temps alloué, donc si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Enfin, de manière générale, on est évidemment à votre disposition, à la fois au travers des appels du coup individuels qu'on essaye de remettre en place aussi de manière régulière pour que vous puissiez avoir un moment à contact avec un membre du CN et pouvoir faire passer vos différents messages, hein. Je crois que Julie nous a rejoint, j'ai cru la voir apparaître à l'écran. Oui, voilà. Oui, bonjour à tous, je suis arrivée, c'est bon. Voilà, donc Julie, que j'en profite pour la remercier parce que c'est elle qui a mis en place ce dispositif d'appel du conseil vers les référents, et donc c'était vachement utile pour nous parce que, pour tout vous dire, j'ai suivi chaque compte rendu de manière détaillée, puisqu'on avait un bot Telegram qui nous faisait remonter le compte rendu de chaque appel, et donc avec PG, on a pu lire tout ce que vous nous avez fait remonter, tout ce qui fonctionnait, tout ce qui ne fonctionnait pas. Ça nous a permis aussi d'ajuster certaines choses, donc on continuera sûrement à le faire, et puis on renouvellera ce format aussi pour que vous puissiez avoir des échanges directs. Évidemment, on le met disponible en replay pour vos collègues qui ne l'ont pas vu, et puis on reste à votre disposition avec PG et puis toute l'équipe du pôle territoire, et de manière plus générale tout le conseil, pour répondre à toutes les questions que vous avez. Voilà, je pense que finir sur la phrase du président de la République citée par PG, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver en physique dans les campagnes régionales respectives. N'hésitez pas à m'inviter ou à inviter les membres du conseil, on viendra avec plaisir. Et puis surtout aux Estijam. Donc soyez attentifs aux inscriptions, parce que je pense que la mention d'un week-end au bord de la mer risque d'avoir un fort effet d'attraction. Et honnêtement, pour avoir vu à la fois les lieux et le programme, je peux vous dire que vous n'avez pas du tout envie de rater ce week-end. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end à tous, de belles campagnes départementales et régionales, et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas si vous avez besoin de nous, on est à votre entière disposition. Merci. Le bon bisou, à bientôt. Merci. Merci, au Bon revoir. week-end. Bon Bon week-end. Merci, bon week-end. Ouais. Merci à Au vous. revoir tout le monde. Salut. Salut.